Bonjour à tous, bienvenue sur la base navale de Brest. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du programme SLAMEF, le système de lutte anti-mine du futur pour la Marine nationale. Commandant Drier de la Forte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commandant de la flottille de lutte contre les mines. Alors, ma première question est toute simple, qu'est-ce que le système SLAMEF ? Donc, le système SLAMEF correspond à la dronisation de la guerre des mines française qui remplacera d'ici quelques semaines maintenant, progressivement, les chasseurs de mines et les bâtiments remorqueurs de sonar de la marine française sur les 10 prochaines années. Quel type de drones constitueront chaque module SLAMEF ? Donc SLAMEF sera constitué de 8 modules de lutte contre les mines, chacun comportant 2 drones de surface, qu'on va appeler les USV, 2 drones sous-marins, les UUV, et une équipe de plongeurs démineurs. Ce module de lutte contre les mines comportera au total 32 marins. Ils seront mis en œuvre au profit de la dissuasion à partir de Brest et de Toulon, ou à partir des bâtiments de guerre des mines qui armeront la guerre des mines française dans un second temps, à partir de 2029-2030. En termes capacitaires, quel est le principal avantage d'utiliser des drones dans la lutte contre les mines ? Donc les attendus par rapport à ces nouveaux équipements sont d'augmenter notre domaine d'emploi et de pouvoir aller détecter, classifier et contreminer des mines jusqu'à 300 mètres de profondeur, de chasser dans des conditions d'environnement plus exigeantes que le chasseur de mines actuel et de faire face à une menace mine qui est toujours plus pernicieuse avec des capteurs modernes contre lesquels n'étaient plus protégés nos chasseurs de mines. Elle apporte également l'avantage de mettre en place des systèmes dronisés et de conserver en grande partie l'homme à l'écart du champ de mine. Alors que précédemment avec les CTM, vous deviez entrer dans le champ de mine. Donc avec les chasseurs de mines, effectivement, nous progressions à l'intérieur du champ de mine avec un sonar de coque. Et le chasseur de mines devait avoir une hygiène magnétique, acoustique et dépressionnaire très très élevée pour réduire le risque au maximum par rapport à l'équipage. Commandant, la flottille de lutte contre les mines va être la première unité de la Marine nationale à mettre en œuvre des drones de surface et des drones sous-marins. En quoi est-ce un challenge pour vous ? Oui, effectivement, nous serons la première unité opérationnelle à conduire des opérations de guerre des mines avec des drones de surface et des drones sous-marins. C'est un challenge à plusieurs titres. Le premier étant de développer la partie technique et les modalités de conduite d'un drone au milieu de l'environnement maritime non ségrégué avec la navigation de commerce, de plaisance et de pêche. Et dans un second temps, il est essentiel pour nous de nous approprier les caractéristiques spécifiques de ces drones pour conduire des opérations, optimiser leur emploi par rapport aux tâches ordonnées par le contrôleur opérationnel et mettre en œuvre soit le sonar remorqué qui va permettre de faire l'acquisition des données sur le fond de 0 jusqu'à 200 mètres et le véhicule téléopéré qui va permettre de procéder aux identifications et éventuellement au contreminage de ces échos jusqu'à 300 mètres de profondeur. Commandant, il s'agit là du sonar TISAM qui lui est tracté par l'USV, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. L'USV, dans sa configuration actuelle, est équipé du sonar TESAM qui est mis en œuvre de manière complètement automatique à partir du central opération. Et donc l'opérateur, en quelques clics, arrive à déployer le sonar qui va être tracté par l'USV jusqu'à une profondeur de 200 mètres pour pouvoir procéder à la détection et la classification des échos, exécuter un pattern de chasse aux mines et puis on va opérer la récupération du sonar de manière encore une fois complètement autonome à partir du central opération. Commandant, derrière vous, sur cette USV, il y a le ROV d'installer. Donc, dans quel cadre vous utilisez ce ROV ? Donc, le ROV est effectivement utilisé pour à la fois identifier les échos d'intérêt qui vont être classifiés à partir des antennes sonars. Et une fois qu'ils sont identifiés, si nécessaire, ils vont être neutralisés.
Donc le ROV qui est utilisé à partir de cette USV peut être gréé avec 3 charges explosives. Donc on a la possibilité sur une seule mission de pouvoir aller positionner 3 charges distinctes sur 3 échos différents et à l'issue de pouvoir les déclencher pour contreminer des engins explosifs, soit de manière séquencée, soit de manière simultanée à la demande. Et de manière simultanée, je pense que c'est particulièrement intéressant dans le cadre d'opérations amphibies, par exemple, quand il faut aller vite et pas surprendre l'ennemi. Dans le cadre d'opérations amphibies où il faut préserver une certaine discrétion avant l'heurte de perte de surprise et au moment où on déclenche les opérations, de pouvoir au contraire aller le plus vite possible pour la phase de débarquement. Commandant, qui dit nouveau système, dit nouvelles infrastructures. Oui, tout à fait. Nous sommes ici dans une partie de la base navale qui a été aménagée spécifiquement pour recueillir les drones du programme SLAMF. L'objectif est bien de pouvoir conduire les opérations de guerre des mines en soutien de la dissuasion à partir d'infrastructures dédiées. Ces infrastructures doivent permettre à la fois de conduire les opérations, de préparer les drones, d'assurer leur maintenance et leur maintien en conditions opérationnelles et de tenir les alertes. Donc elles comportent à la fois des capacités de command and control, des hangars de maintenance et également une partie d'infrastructures maritimes pour pouvoir accoster les drones qui seront d'alerte pour notre contrôle opérationnel. Il s'agit en fait de recréer une plateforme de combat à terre pour conduire les opérations de guerre des mines. Et ce système de mise à flot derrière nous est dédié aux drones de surface et aux drones sous-marins. Il a été conçu effectivement pour mettre à l'eau les drones de surface. Il sera certainement mutualisé avec d'autres types de drones au profit de l'ensemble de la marine. Mais il est tout récent et il est au profit de la flottille de lutte contre les mines. Commandant, nous entrons à présent dans votre tout nouveau central opération. Oui, c'est le Shore Operational Center qui est en cours d'installation et qui nous permettra, une fois qu'il sera complètement gréé, d'assurer la conduite des opérations à partir de 2 modules de lutte contre les mines complets. Chacune des salles permet de conduire 2 drones de surface équipés de sa charge utile, 2 drones sous-marins et d'assurer la tenue de situation et la diffusion de l'information au profit du reste des unités de la marine. Il est gréé avec 5 postes d'opérateurs, un poste d'opérateur USV plus sa charge utile, où les 2 opérateurs travaillent en binôme pour assurer l'exploitation de la charge utile, donc qui peut être soit le sonar remorqué, soit le véhicule téléopéré. Un deuxième poste d'opérateur identique qui assure les mêmes fonctions, et un dernier poste dédié à l'opérateur des drones sous-marins, qui lui surveille les drones qui exécutent de manière automatique leur pattern sous l'eau. Le dernier système que vous nous présentez, commandant, c'est le tout nouveau Epoch. Il va grandement vous aider pour tout ce qui est expédition. Oui, bien sûr. Donc, le Expeditionary Epoch a été défini par rapport à des besoins spécifiques de la marine pour être capable de se projeter très rapidement sur un besoin de capacité de guerre des mines en réactif. Et donc, il permet, en condensant l'ensemble des fonctionnalités du logiciel, de préparer, conduire et exploiter des missions des drones sous-marins. Récemment, il a été déployé à l'occasion d'un exercice en mer Noire, Dacia, et il a prouvé toute son efficacité. Il fait tourner notamment donc, une intelligence artificielle, un algorithme qui s'appelle MIMAP, et qui aide les opérateurs à identifier, classifier les mine-like objects. Tout à fait. Dans l'exploitation des données sonar, aujourd'hui, on a vraiment cette complémentarité entre l'opérateur qualifié et l'intelligence artificielle qui se développe progressivement à l'aide des nombreuses images sonar qu'on est en mesure de produire pour optimiser la classification des échos, qui est vraiment la phase primordiale dans la guerre des mines. Commandant, toute dernière chose, quand allez-vous prendre livraison de l'ensemble des systèmes SLAMF et quand est-ce que vous atteindrez une capacité opérationnelle?
Eh bien, la livraison des systèmes de série est attendue incessamment sous peu et on entamera la partie des vérifications des caractéristiques militaires qui nous permettra d'ici 1 an, je l'espère, d'atteindre nos premières capacités opérationnelles. Très bien, commandant, merci beaucoup de nous avoir accueillis et de nous avoir donné ce tour d'horizon du programme SLAMF. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à vous.